Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis actuellement chez Lenovo pour vous présenter ce nouveau ThinkPad X1 Carbon. Donc c'est un nouvel Ultrabook de 14 pouces avec un écran de 14 pouces donc et surtout une résolution assez impressionnante de 2560 par 1440. Puisque c'est fait pour les professionnels, ce nouveau ThinkPad X1 Carbon propose une autonomie de 9 heures et surtout la fonction Rapid Charge qui permet de recharger jusqu'à 80% de la batterie assez rapidement. Au niveau du poids, on est à 2,8 pounds, donc environ 1,5 kg. Donc c'est plutôt léger pour un écran de 14 pouces avec un tel écran qui, je vous rappelle, est tactile aussi. Donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, en termes de finition, bon, on retrouve quand même la finition ThinkPad, donc c'est quelque chose de très très solide. En fibre de carbone, c'est assez impressionnant. Et on retrouve des ports USB classiques. De l'autre côté, on retrouve aussi une sortie HDMI, de l'Ethernet, de l'USB, etc. Une prise jack, tout ce qui est plus classique. Et là, vous allez pouvoir me dire que oui, mais il manque peut-être beaucoup de ports USB. Et bien justement, puisque ThinkPad a pensé, Lenovo a pensé au OneLink Pro Dock. Donc hop, je vais vous montrer là, qui a un petit boîtier supplémentaire ici qu'on branche sur une prise dédiée sur le côté, je vous montrerai après, et qui vous rajoute deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, une prise Ethernet, du DisplayPort, du DVI, simplement. Donc je vous disais que ça se branchait tout simplement ici. Alors je vous montre le câble il est juste comme ça, et ça se branche directement ici. Voilà, donc c'est assez impressionnant puisque on se retrouve quand même avec une machine qui est plutôt complète, un écran de 14 pouces donc qui est assez agréable. Vous pouvez le voir par exemple sur le site du Journal du Geek. On revient sur du Windows assez qu'on connaît bien maintenant, 8.1 Pro forcément. Et une des choses que j'aime beaucoup et qu'on n'avait pas vu, donc mis à part la finition, c'est déjà, on va commencer par la finition du trackpad. Alors c'est vraiment une finition excellente. Quand je dis excellente, c'est pour moi les meilleurs trackpads sont ceux qui ont été faits pour les MacBook. Ben là on retrouve exactement cette même sensation au vert, et surtout quand vous cliquez, alors je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais donc, quand vous cliquez on n'entend quasiment pas le clic, et en fait il s'enfonce quand même, donc on a vraiment les mêmes sensations, et c'est pas plus mal du tout, et là-dessus c'est vrai que c'était super agréable. Autre chose qui m'a plu aussi, bon, le clavier chiclette qu'on connaît et qu'on connaît bien, on retrouve aussi le fameux trackball, je dirais, mais je me rappelle même plus le nom, bref. Le clavier qu'on connaît bien, et surtout là vous pouvez voir que les boutons F1, F2 et tout ça ont été remplacés par des boutons, c'est-à-dire des mini-écrans monochrome, puisque tout ça, hop, je vais m'approcher, est personnalisable, c'est entre guillemets personnalisable. Il suffit de appuyer sur ça, on arrive à avoir la barre multimédia. Encore une fois, on se retrouve avec d'autres fonctions, copier-coller, etc. Ici c'est tout ce qui est menu audio. Ça, par exemple, quand vous allez lancer Skype automatiquement, eh bien ce mode va se mettre, donc ça vous permet d'augmenter le son du micro, etc. C'est pas mal du tout. Il y a le mode aussi Internet navigateur, etc. Donc il y a 4 modes en tout, et c'est plutôt sympathique là-dessus. Pour finir, on finira juste sur le lecteur biométrique oblige, donc c'est un lecteur biométrique tout ce qu'il y a plus de classique, je dirais. Et puis voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour en termes de finition. C'est un produit que je trouve extrêmement bien fait. Et si je devais choisir actuellement un Ultrabook, quitte à prendre quelque chose à 1,5 kg, et bien ce X1 Carbon me ferait beaucoup de l'œil. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé pour ce X1 Carbon. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser sur journaldugeek.com. À très vite.